Alors. Ça, c'est de l'or, ça. Oula, attends, j'arrive pas à voir. Je sais pas ce qui brille là sur le Peut-être un peu de poussière. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors nous sommes à Dawson City, on est arrivé hier en fin de journée et franchement de ce qu'on a pu déjà voir, c'est trop mignon. En fait c'est rigolo, on a vraiment l'impression de sortir tout droit d'un film de western. Tous les bâtiments sont tels quels. Il faut savoir que la ville a été créée en 1896. Elle a été créée pour la ruée vers l'or. C'est passé d'un tout petit village de pêcheurs à une ville de 40 000 habitants, avec tout ce que ça a impliqué à l'époque. Ouais, c'est la ville de Picsou aussi. Donc ouais. Voilà, on se réjouit de découvrir tout ça et puis de vous emmener avec nous. Ouais, on va vous faire découvrir plein de trucs, je pense que ça va être vraiment génial. C'est parti. Et là, on se trouve dans le Visitor Center de Dawson City. Ah, vous voyez ça, c'est une tête d'orignal. C'est gros. Et ici, c'est la drague. Et c'est ça qu'on voudrait aller voir. Parce que ça, c'est vraiment ce qui a été construit pour extraire l'or de la terre. Bon, donc on est, comme Cédric vous l'a dit, dans le Visitor Center. Et alors, il y a un endroit juste là où les filles peuvent dessiner, hop, et puis accrocher leur dessin. C'est Parka, en fait, c'est l'emblème des parcs nationaux ici au Canada. Et voilà, elles font leur petit dessin. Voilà, je suis finie. Déjà? Allez, mets un petit peu plus de couleur. Bon, voilà, on est sorti du Visitor Center. Il y a énormément de choses à faire dans cette ville. C'est vraiment top. Je pense qu'on va y rester facilement 2-3 jours parce que ouais, il y a vraiment plein d'activités de toutes sortes entre visite de la ville, musée, spectacle, visite des infrastructures, typiquement la drague, recherche de l'or, golf, frisbee golf. Enfin ouais, il y a vraiment plein de choses et donc je pense que ouais, ça va être cool. Un peu plus longtemps que prévu. Ouais. Alors là, on attend le bateau qui nous permet de traverser la rivière Yukon et de se trouver, et d'aller de l'autre côté de la rive où on va pouvoir trouver un camping donc à 20 $ la nuit, first come first serve. Il est petit, je vais même pas sortir. Bon, on est monté tout en haut de la ville de Dawson City. Il y a un point de vue. Je vous montre ça tout de suite. Franchement, c'est magnifique. Et voilà, la vue depuis en haut. C'est trop beau. Trop joli. Bon, on est au-dessus du Midnight Dome. Et c'est vrai que la vue est impressionnante, hein. Et là, c'est l'endroit parfait pour lancer le drone. C'est parti. Là-bas, je pense que ça s'appelle les champs aurifères. Et demain, on va aller visiter la drague numéro 4 qui se trouve là-bas. Donc dans la vallée qui se trouve là devant. Mais ouais, c'est vraiment... Bon, c'est parti. Donc on est dans la ville de Dawson et on va où là, Juju? Au musée des pompiers. C'est parti au musée des pompiers.
C'est un musée qui fonctionne par donation. Ouais, donc ça c'était une machine de pompier de l'époque. Il l'utilisait donc en 1900 et en fait c'est une machine à vapeur. Donc en gros pour créer la pression et pour faire fonctionner les pompes, eh bien ce qu'on faisait c'est qu'on faisait un feu là en dessous avec un réseau de tuyaux à l'intérieur qui créait de la vapeur et la vapeur permettait en fait comme sur une machine à vapeur de faire tourner les pistons et puis de pouvoir avoir une pompe qui est fonctionnelle pour envoyer de la pression dans les tuyaux pour éteindre le feu. C'est vraiment très beau, magnifiquement rénové. Et elle a été entièrement peinte par les pompiers de Dawson. Et donc c'est tiré par des chevaux. Et puis derrière il y avait 2 personnes, un pour la pompe et un pour gérer le feu, je pense. Donc là c'est le chariot pour amener la lance à eau. Il était tiré par 10 hommes. C'est assez incroyable toutes ces machines. Là on a une machine un peu plus récente qui a été produite en 1899 alors que l'autre était produite en 1879. Et celle-là elle fait 1300 gallons par minute. Et donc ici on a la vraie caserne. Trop beau. Leurs camions de pompiers ils sont toujours vraiment très sympas. Et voilà, donc on rentre dans la deuxième partie du musée. Ça, c'est donc un camion de 1920 avec échelle et puis pompe. Ensuite, on monte dans les années. Même chose. Camion, c'est des 2 tonnes pompe, je pense. Après, il explique en anglais, mais c'est pas toujours très clair. Et celui-là qui est de 1980. C'est vraiment super sympa de voir tous ces anciens véhicules. Donc je posais un petit peu la question aussi. Ils ont quand même eu des feux assez conséquents, dont un en 1898, sauf erreur, où ils ont ravagé 3/4 de la ville. Et concernant les feux, en fait, l'équipe ici de pompiers ne s'occupe que des feux de la ville. Elle ne s'occupe pas des feux de forêt. Tout ça, c'est pris en charge par le gouvernement. Hey, ça va, Chache? Alors Violette, c'était comment cette visite du musée des pompiers? C'était trop bien. J'ai super bien adoré. En plus, il y avait des camions qui représentaient l'époque. Ouais. C'était 1980, je sais plus quoi. 1898. 1898. Il y avait un gros camion qui représentait ça. Oui. Et du coup, on a pu le voir. Et il y avait aussi une barre pour voir on devait descendre vite pour les pompiers. Qui descendaient à l'eau. C'était intéressant alors? Ouais, c'était très bien. Bon, et maintenant on va chercher une petite glace parce qu'apparemment elles sont très bonnes. Tous les magasins, toutes les maisons, c'est sympa parce qu'en fait c'est quasiment un musée à chaque fois. Donc c'est assez drôle. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'elle est bonne votre glace? Oui. Toi t'as pris Birthday Party, t'as la langue toute bleue. Chocolat, caramel. C'est bon, Chache? Chocolat brownie. Chocolat brownie. Nous on partage la glace, Charlie et moi. Et ça c'est une boule. Ouais, les boules sont énormes. On a de la chance avec la météo, ça s'est dégagé. Alors Ced, qu'est-ce que tu as récupéré? Ça, ce sont les écuelles pour aller chercher de l'or. Donc on va aller voir ça demain et on va aller dans la rivière avec ça, mais c'est au Visitor Center et il est prêt gratuitement. Bon, alors Ced, cette journée à Dawson City? Elle était vraiment sympa. Ouais. Donc là on a fait plutôt l'extérieur finalement de la ville avec le musée et puis voilà, se balader. L'intérieur de la ville.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas rentré non plus dans l'histoire vraiment encore, je trouve, pour l'instant. On va en apprendre beaucoup demain sur la ruée vers l'or et comment ça se passe, l'extraction et tout ça, la transformation. Et ça va être aussi hyper intéressant. Aujourd'hui, voilà, on a eu une vue plutôt macroscopique en allant au-dessus, avec voilà, le point de vue qui était magnifique, avec le dôme Midnight. Et les pompiers, ouais, c'était cool aussi. Ouais. Donc voilà, et puis le reste c'était se promener dans la ville. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, chaque endroit c'est presque un musée. Le magasin, le liquor store, on est allé chercher quelque chose à boire pour faire un apéro ce soir. En fait, à côté du liquor store, c'est le pub et c'est à l'ancienne, quoi. Donc tout est un peu dans son jus, donc c'est vraiment cool. Ouais, juste se balader dans la ville, c'est trop chouette. Enfin, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vrai, on a juste l'impression d'être dans un décor de film. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Alors que non, c'est des vraies personnes ici qui habitent. Les bâtiments sont utilisés et c'est une vraie ville, quoi. Alors qu'on a vraiment l'impression d'être dans un décor de film. Ouais. C'est super chouette. Bon, ça y est, on est posé. Donc là, on est à environ 10 km du centre de Dawson City. On a décidé de tester l'autre petit camping primitif aux alentours de la ville. Cédric a déjà commencé à faire le feu. Je vous montre tout de suite l'emplacement et on en a choisi un qui était juste à côté de... Il y a une petite place de jeu, donc ça c'est cool. Donc on a choisi un emplacement à côté de la place de jeu. Qu'est-ce qui se passe, Chache? Bien évidemment. Le contraire m'aurait étonné. Violette a voulu retirer son pull, donc Charlie veut aussi retirer son pull. C'est ça? Maman, tire mon pull. Et voilà notre emplacement. On a le petit feu juste ici. Et la place de jeu est là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la place de jeu. Bon, il y a une autre petite fille, donc je ne vais pas trop vous filmer. Et il y a un petit garçon aussi. Hop. Ok, voilà, un autre angle. Comme ça, je n'ai pas les autres enfants. Visiblement, Violette s'est fait une copine. Voilà, c'est toujours cool les petites places de jeu. Et la petite tradition, le petit feu. Et ce soir, les filles, c'est quoi? Apéro. Ce soir, c'est apéro. Parce que c'est vendredi. Et donc pour les parents, un petit verre de vin à consommer avec modération bien sûr, surtout vu le prix du vin ici. Santé. Du coup on le savoure à chaque fois. Bon, il est quand même moins cher qu'ouvert dans un pub. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Parce qu'ouvert dans un pub, tu payes la bouteille. J'ai payé la bouteille, ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'est pas un vin foufou non plus, quoi. Santé, santé ma chérie. Et Charlie, il a un petit jus de pomme. Pour avoir un... Il est bon ton jus, vin, Chache Tu fais santé? Santé. Pour avoir un bon vin ici, enfin un vin, on va dire, un peu basique chez nous. Sincèrement, on en discutait d'ailleurs avec des Canadiens avant-hier soir. Il faut compter entre 35 et 40 euros, 35 et 40 $ la bouteille en magasin. Donc voilà, nous là, on en a pris un. 35, ça fait entre 23 et 27 euros, quoi. Voilà, pour avoir un vin bon, mais pas non plus un grand cru, quoi. Donc là, celui-ci, on a payé 20 $ la bouteille. Et voilà, ça passe, mais c'est, on va dire, enfin, moi, c'est un peu comme si c'était un vin à 2-3 euros la bouteille chez nous, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes prix. On est en train de tout installer pour notre film en famille du vendredi soir. Petite soirée cinéma. C'est parti, voilà, on va regarder ce soir Maxi Papa. Bon Ced, on va où là? Alors aujourd'hui, je pense que ça va être une chouette journée. Déjà, on profite d'une super météo. Il y a plu un tout petit peu ce matin, mais là ça s'est dégagé et voilà, on va avoir, je pense, des belles éclaircies, donc c'est cool. Et aujourd'hui, on va de 1 chercher de l'or à la concession numéro 6. C'est une concession qui est libre d'accès parce que sinon vous devez être propriétaire d'un terrain pour pouvoir chercher de l'or. On va peut-être devenir riche. Ouais, on va peut-être devenir riche. On a quelques explications. Comme vous l'aurez vu, on a pris les bâtés. Maintenant j'ai le bon nom, hein. Ça s'appelle pas des écuelles, ça s'appelle des bâtés. On a pris les bâtés pour chercher de l'or hier au Visitor Center. Et après, on va aller visiter la Drag 4, qui est voilà, un outil visiblement assez extraordinaire pour chercher et extraire de l'or du sol. Et la visite sera en français. Ouais, donc c'est parti. Bon les filles, vous êtes prêtes? Oui. On va faire quoi? Et on va aller chercher de l'or.
On va chercher de l'or. C'est parti. En gros, comme on n'est pas des spécialistes en recherche d'or, Ah bon? eh bien tout est expliqué pour vraiment utiliser le matériel et espérer peut-être trouver de l'or. Donc, il faut remplir... Comment tu appelles ça, Ced? Une bâtée. La bâtée. Et puis ensuite, on mettra de l'eau. Et l'or qui est lourd devrait rester dans le fond. Alors, est-ce qu'on a une pépite? Oh non, Charlie, tu mets de l'eau partout. Non, je ne veux pas que tu nettoies mes chaussures. Merci. Moi, j'ai des baskets. Oh, Charlie, l'eau est froide, arrête. Alors. Ça, c'est de l'or, ça? Oula, attends, j'arrive pas à voir. Je sais pas ce qui brille là sur le dos. Peut-être un peu de poussière. Bon, mais je pense qu'on a quand même des petites poussières là. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu brillant là. On dirait que c'est des poussières d'or. C'est ça? Ben, je sais pas. Bon, après notre petite chasse au trésor, on va visiter la drague numéro 4 qui se trouve ici derrière. C'est parti. Déjà fait un profit. Alors en 1907, une deuxième drague petite. Alors ça travaillait dans la vallée de Klondike jusqu'à 1939. En arrière, il y a une ancre. Ça pèse 40 tonnes. Et ça ancre la drague en place. Mais c'était aussi un point de pivot. Ce drague peut pivoter autour de cette ancre 180 degrés. La drague numéro 4 a été fabriquée en 1912. Elle a été développée par les Néo-Zélandais qui étaient précurseurs dans la recherche de l'or. Elle a été fabriquée en Idaho et elle a été acheminée par train et par bateau. Cela a pris un an. C'est la plus grande drague d'Amérique du Nord. La drague est un bateau. Il y a une ancre qui permet de la bloquer. La drague tourne autour de l'ancre pour venir extraire tout le minerai qui se trouve autour. Le coût de développement et d'acheminement de la drague a coûté à l'époque 495 000 $. La drague ne peut être exploitée qu'en été. L'hiver, ça gèle et comme elle est dans l'eau, on ne peut plus extraire. Donc la drague est prévue pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut voir l'emplacement des pièces de rechange car dès qu'elle avait un problème, elle devait être réparée sur place. Comme la drague creuse en profondeur, dans cette région, on a ce qu'on appelle le pergélisol qui est une partie de la terre qui est gelée. Entre 2 et 5 ans avant l'arrivée de la drague, des hommes injectaient de l'eau pour permettre de dégeler le sol en vue de l'exploitation. Une fois la terre sortie du sol, elle passe à travers le tamis, l'or reste à l'intérieur de la drague, tous les déchets sont envoyés à l'extérieur via la bande transporteuse. Pour pouvoir exploiter et utiliser la drague, il fallait à l'époque 4 personnes. Une personne qui gérait les moteurs depuis la salle de commande. La drague a été exploitée jusqu'en 1930. Un barrage qui avait été fabriqué en amont s'est rompu et une grosse quantité d'eau est arrivée sur la drague et elle a coulé la drague. La drague est restée à cet endroit-là pendant plusieurs années et ensuite elle a été rachetée par Parc Canada pour 1 €. Bon, et après notre visite de la drague, on se retrouve en ville et on va voir un spectacle de French Cancan pour les enfants. Oui. Ouais. Tu fais attention juste parce que là c'est la route, hein, Chache. C'est parti pour le show. Bon, déjà à l'intérieur c'est assez sympa. Wow. Génial. My name is Diamond Tipperary. We're going to put on a show for you. All right? What good is sitting alone in the room? Come hear the music play. Bidding some prophet of doom to wipe every smile away. If you feel you've got the blues, just put on your
Les filles, c'était cool. C'était beaucoup trop chouette. On s'est bien amusé, hein. Ouais, il commence à pleuvoir. Ouais, il commence à pleuvoir. Ouais, le spectacle était magnifique. Ouais, donc le spectacle était vraiment super sympa. Et en fait, c'était vraiment... Enfin, c'était pas mal parce que c'est un spectacle sur donation. Donc on donne ce qu'on veut, quoi, en fonction de ses moyens. Et ça, je trouve le principe vraiment top. Et bon, voilà, déjà, l'endroit est vraiment sympa. C'est le grand palace de Dawson. Et en plus de ça, la qualité du show, c'était vraiment cool. Et donc maintenant, on va mettre de l'eau dans Manny et puis on va se trouver un spot de nouveau dans un camping primitif. Donc les campings à 20 $. Juste ici, on va déjà traverser la rivière parce que demain, on part pour la Top of the World Highway et on va vers l'Alaska. Bon, nous voilà posés pour cette dernière nuit au Canada. Donc comme à son habitude, on est en train de démarrer le petit feu. C'est parti. Alors Violette, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, il y a un monsieur qui nous a dit qu'il y avait un ours tout près dans le parc. Du coup, peut-être qu'on va le voir passer là. Heureusement, on a pris quand même la bombe, hein, au cas où. Parce que, s'il a faim, au moins on sait qu'il va pas nous dévorer. Là. Et aussi, c'est un ours noir. Ok. Du coup, peut-être qu'on va devoir passer. Apparemment, il est à l'entrée du camping. Il y a 2 personnes qui sont passées nous annoncer, enfin nous dire ça. Donc voilà, on va rester vigilant. Mais comme Violette l'a dit, on a la bear spray. Moi, je dois monter ce soir, donc je vais rester un petit peu dehors. Mais on a fait un feu aussi, et on va juste pas laisser de nourriture à l'extérieur, histoire de pas attirer l'ours. Voilà. On verra s'il passe. Bon, c'est déjà plus rassurant. C'est un ours noir et c'est pas un grizzly. Un ours bruyant. Voilà, et moi je vais conclure cette vidéo ici au camping, donc proche juste à côté de Dawson. Voilà, la ville de Dawson, c'était vraiment une super découverte. C'est top en fait quand on se trouve dans ce genre d'endroit avec une ambiance, on sent que voilà, ça vit et on revit l'histoire aussi et la culture un petit peu de ces régions qui ont eu des moments de gloire. Donc j'ai adoré, les filles ont adoré aussi. Et maintenant, voilà, la prochaine étape, c'est la Top of the World Highway. Je vous mettrai exactement la route qu'on va prendre. Et la Top of the World, elle fait vraiment un petit morceau. Donc depuis Dawson jusque l'Alaska, elle fait une centaine de kilomètres. Donc ça, vous aurez tout ça sur les petites animations en images. Et donc demain, l'objectif, partir assez tôt et passer la frontière des États-Unis pour rentrer en Alaska. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.